Et pour ceux qui marchent avec le Seigneur et qui m'écoutent, vous savez le prix que ça coûte. Le rejet, les calomnies, les insultes, on est ostracisé. Dès que les gens savent qu'on est chrétien, ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'on doit tendre l'autre joue, vous connaissez. C'est difficile. C'est difficile de pardonner, c'est difficile de bénir ses ennemis, c'est difficile encore plus de les aimer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'amour vertigineux de Dieu. J'ai toujours su que j'aimais Dieu et j'ai toujours su que Dieu m'aimait. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais varié. On a beau avoir peu d'informations sur lui, on sait au fond de nous qu'il nous aime. Alors Dieu est resté le même quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, 30 ans, et même le 3 juin 2018, où en fait Dieu m'a percuté, j'avais 41 ans, et j'ai été vraiment confondu par autant d'amour. J'étais dans une petite église qui était vers Montpellier, j'avais fait tout le trajet depuis Lille, le nord de la France, pour voir un pasteur en particulier. Et en réalité, pendant la louange, j'ai été saisi. Je m'y attendais pas. Et c'est un peu comme si la lumière avait changé, l'éclairage avait changé, la musique avait changé, la décoration avait changé, tout avait changé en un instant. Et je me suis dit, François, tu es devenu fou. Et j'ai vu à côté de moi des personnes qui ont commencé à s'effondrer en pleurs. Moi aussi, j'étais en pleurs. Et en fait, c'est un moment qui m'a bouleversé. Je vous explique ça parce que pour moi, tout a changé quand j'ai fait cette rencontre forte de la présence de Dieu, de son amour. Il y a eu un avant et un après ce moment. Tout a complètement changé. Vous savez, Dieu, il ne parle pas à notre intelligence. En réalité, il parle à notre cœur. Il parle d'esprit à esprit. Et quand il parle à notre esprit, ça touche notre cœur. Et seulement après, on commence à comprendre les choses. Et on commence à comprendre qu'en réalité, la Bible, ce que dit la Bible, c'est exact. Et tout ce que vous voyez dans les évangiles, dans les actes, tout ça, c'est vrai. Et on a pu le vivre avec mon épouse depuis plusieurs années. Et pour ma part, particulièrement après cette rencontre forte, alors que j'avais été baptisé plusieurs années avant et tout ça, mais c'est là que tout a changé. Alors, il est difficile de dissocier la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu n'est-il pas un refuge? Dieu n'est-il pas un confident pour vous? C'est Dieu, sa présence, elle est profondément ancrée en nous. Alors aujourd'hui, je veux vous parler, certes, de son amour vertigineux, mais je veux parler de l'amour véritable. Essayez de réfléchir à ce que vous ressentez pour la personne que vous aimez le plus au monde. Il y en a peut-être plusieurs, mais choisissez une personne et essayez de ressentir ça. Prenez un petit peu de temps, on n'est pas pressé, prenez un petit peu de temps pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire cet amour si fort que j'ai pour cette personne. Alors, je pense que nous aimerions tous, dans des situations extrêmes, pouvoir donner notre vie contre cette personne. On ne sait pas si on sera capable de le faire, mais nous aimerions le faire. J'ai raison ou pas? En tout cas, moi, je donnerais ma vie pour les gens que j'aime. En tout cas, je souhaiterais le faire. Je sais que les gens qui m'aiment peut-être le feraient aussi, malgré tous mes défauts. Et en réalité, c'est précisément la mesure de l'amour. C'est comme ça qu'on mesure la puissance de l'amour que nous avons les uns pour les autres. L'amour véritable, en réalité, il est radical. Je pense que pour beaucoup qui m'écoutez, vous êtes d'accord avec moi, on est capable de donner notre vie pour nos enfants, pour nos épouses, notre épouse, notre époux. On est capable de faire ça. Il y a des personnes autour de nous qui comptent plus que nous. Alors, vous comprenez à quel point l'amour peut être radical. Est-ce qu'une mère ne donnerait pas sa vie pour ses enfants? Est-ce qu'un père ne donnerait pas sa vie pour ses enfants? Est-ce qu'un époux, l'époux que je suis, ne donnerait pas sa vie pour son épouse? D'ailleurs, c'est exactement ce que dit la parole de Dieu. On sait que la haine est radicale. On sait que la haine tue des gens, amène des guerres, la cupidité aussi.
Ça, on a beaucoup de facilité à le comprendre, mais on a du mal à comprendre que l'amour, ça sauve des vies. L'amour, ça change tout. Ça fait qu'une vie qui peut être difficile parfois devient facile parce qu'on a des personnes qui nous aiment. L'amour sauve. Et c'est exactement ce que Christ a fait. On va le développer un peu plus loin. Mais l'amour de Christ nous a sauvés. Alors, je vais dire des choses qu'il ne faut pas dire. Peut-être même il ne faut pas le dire sur YouTube, j'imagine. Mais soyez extrêmes. Soyez extrémistes. Soyez radical dans l'amour. Soyez extrême dans l'amour. Soyez extrémiste dans l'amour. Soyez radical dans l'amour. Alors j'ai regardé un petit peu dans Google et sur ChatGPT parce que j'aime bien. Et je lui ai demandé de me donner la définition du mot radical. Alors radical, ça veut dire racine. Ça vient du mot radix. Et en fait, ça implique, la définition qui m'a été donnée, ça implique une volonté de changement profond et une détermination. Être radical dans l'amour, c'est ça, c'est déjà une décision, une volonté de changement radical, une détermination à changer et à marcher dans l'amour. J'ai regardé aussi le terme extrémiste, et ça désigne une personne ou un groupe qui ont des positions ou des actions très éloignées des normes acceptées. Ça parle d'un refus de compromis. Effectivement, l'amour ne supporte pas le compromis. Soit on aime, soit on n'aime pas. Alors Jésus ne nous enseigne pas à être gentil, même si c'est bien. Quand on reçoit des gens lors des célébrations, on est quand même content quand ils sont gentils avec nous. Mais Jésus nous enseigne d'être radical. Il dira même, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Et je vais même compléter que de mourir pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour. Et dans Matthieu 22, versets 37 à 39, écoutez bien, il est écrit, c'est la synthèse de tous les commandements, Jésus nous dit ça, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, quand on regarde bien ces versets-là, eh bien, il y a deux commandements qui résument tous les autres. Et ces deux commandements se résument en un commandement, en réalité. Tu aimes ton Dieu, donc tu dois aimer, et tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc aime une fois, aime deux fois, aime encore plus. Il te demande d'aimer, 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 d'aimer encore. Alors vous savez, il faut aimer, il faut que tu aimes. Tu dois aimer. La Bible, elle va vraiment loin. Jésus va loin. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Excusez-moi. Donc c'est fort. Effectivement, il est écrit que si tu aimes ton épouse, tes enfants, tes amis, c'est très bien. Mais les gens qui ne marchent pas avec Dieu les aiment aussi, ça ne change rien. Tu as le même amour que n'importe qui. Par contre, tu dois prendre la décision d'aller plus loin dans ton amour, d'être plus radical et d'aimer même ceux qui te font du mal. Et ça, c'est difficile. Ça sous-entend aussi de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. C'est difficile pour tout le monde. Mais Dieu répond à cette prière quand on va vers Dieu et qu'on lui dit « Seigneur, tu me dis de pardonner, mais c'est difficile pour moi. Viens m'aider. Tu me demandes d'aimer ceux qui me font du mal. J'y arrive pas. Viens m'aider. » Dieu répond à cette prière. Parce que c'est une bonne prière selon le cœur de Dieu. Ton amour, il se manifeste aussi dans les actes. Tu ne peux pas aimer et ne pas faire des démonstrations d'amour, c'est impossible. Il est écrit « Donne à manger à celui qui a faim, habille celui qui est nu, console l'esprit abattu, encourage celui qui est découragé. Jésus dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et il ajoutera toutes ces choses quand vous ne les avez pas faites aux plus petits, c'est comme si vous ne l'aviez pas faites pour moi.
C'est-à-dire que quand il y a des choses qu'on ne fait pas, eh bien on ne les fait pas, c'est comme si on ne les faisait pas pour Dieu, des bonnes actions qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Alors aime de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En réalité, ça devrait être une obsession pour nous. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu peux donner, tu peux supporter, tu peux embrasser. Embrasser, c'est prendre dans les bras. L'amour implique des actes. C'est comme les fruits que va produire ta foi. Un arbre produit des fruits, ta foi produit des actes. Il est écrit, justement, dans Jacques, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » En réalité, ta foi va faire que tu vas poser des actes que tu n'aurais pas posés si tu n'avais pas la foi. Ce qui est important, c'est pas tant de faire des bonnes actions, mais c'est la motivation. Il s'agit d'être transformé, il s'agit d'être une personne différente, et non une personne qui fait plein de choses. La motivation, parfois, elle peut nous tromper. On peut aider notre prochain par une forme d'obligation sociale, voire même par orgueil. Je fais le bien parce que je suis quelqu'un de bien, ou je fais le bien pour que les gens le voient et disent que je suis quelqu'un de bien. Et personne n'est épargné de ça. C'est tellement subtil. En réalité, la Bible, elle nous dit quoi ? Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas... La motivation est importante. On le fait pour Dieu, et on le fait par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. Ça, c'est la bonne motivation. Alors du coup, on en vient aux conséquences du manque d'amour et de la motivation. Le péché est avant tout un manque d'amour. Vous savez, on peut donner, mais ça ne nous permettra pas d'aller au paradis. Ça ne servirait à rien. Le paradis ne se gagne pas, même en pratiquant le bien. Le salut est toujours immérité. Il se reçoit par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais toutes vos bonnes actions ne servent à rien. Dans toutes les religions, dans l'islam, dans le bouddhisme, peu importe, mais on va nous dire, ou la plupart en tout cas, on va nous dire, si tu fais des bonnes actions, eh bien tu pourras aller au paradis, aller au nirvana. Il y a comme s'il y avait une balance. C'est pas du tout ce que nous dit Jésus. C'est pas du tout ça. Jésus nous dit que on peut faire tout ce qu'on veut, on fait quand même le mal, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le salut est une grâce, mais il a un prix qui a été payé non par vous, non par toi, non par moi, mais par Jésus. Alors je reprends le fil. Il faut faire les choses par amour, c'est une décision, il faut se lancer. Jésus nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Ça veut dire que c'est un choix que nous devons prendre. Et je vous disais tout à l'heure, le péché résulte d'un manque d'amour, ou d'une absence d'amour, ou de peu d'amour. Et je vais vous lister quelques péchés comme ça, et vous allez voir qu'il n'y a pas l'amour derrière. Le mensonge, on cache la vérité. Le vol, la vengeance, les critiques, l'indifférence, la justice. Et je suis désolé de vous le dire, mais le porno aussi. Voilà, les hommes et les femmes qui sont dans ces vidéos, eh bien, sont des gens qui sont perdus. Où est l'amour là-dedans ? Les bonnes actions que nous pourrions faire et que nous ne faisons pas. Donc imaginez l'ampleur de notre péché. Si toutes les bonnes actions que nous pourrions faire sont des péchés, c'est énorme. Le non-pardon. Et pourtant on demande dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Est-ce que vraiment nous devons dire cette prière quand on n'arrive pas à pardonner ? On a vraiment besoin de se mettre à genoux devant le Seigneur. En réalité, vous savez, le mot péché, que ce soit en hébreu ou en grec dans la Bible, il veut dire manquer la cible. Alors souvent, quand on parle du péché, on a une vision un petit peu ancienne, un peu poussiéreuse, une vision un peu poussiéreuse.
Et on a envie de le balayer de la main. Le péché, c'était avant, et Dieu est amour. Eh bien non. Le péché, c'est manquer la cible. Vous savez, vous avez été créé par Dieu de peu à son image. Et nous sommes amenés à marcher comme lui, à être saint parce qu'il est saint. Et notre objectif, c'est de marcher selon les lois du royaume de Dieu. Et donc à chaque fois qu'on ne le fait pas, on manque la cible et nous péchons. Et quand nous péchons, eh bien nous nous séparons du royaume de Dieu, de sa présence. Alors, il y a des gens qui viennent nous voir parfois, et bien souvent c'est parce qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin de faire cette rencontre avec Dieu, ils ont besoin d'aller plus loin, et c'est tout à fait légitime, hein, si on ne va pas vers Dieu quand on a besoin d'être relevé, vers qui on peut aller. Mais moi j'ai un rêve, je rêve de voir quelqu'un qui vienne nous voir avec un problème extrêmement légitime, extrêmement profond, et qui vienne nous dire « Comment puis-je plaire à Dieu ? Je fais le bien, mais je sais que c'est insuffisant, je veux faire plus pour lui. » Vous voyez cette question-là, si quelqu'un venait avec cette question, ça serait le signe d'un cœur qui aime vraiment Dieu. Et vous savez, quand on aime, ça implique une responsabilité, un engagement, on veut aller plus loin. Si j'aime ma femme, je la demande en mariage, je me marie avec cette femme, est-ce que j'ai pas une responsabilité déjà de rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours, mais aussi de faire qu'elle ne manque de rien. C'est une responsabilité, et c'est une responsabilité qui peut être parfois difficile, mais c'est la responsabilité qu'implique l'amour que je lui porte. C'est pareil pour nos enfants. On est responsable devant eux, pas juste parce qu'il y a une filiation et qu'on a un devoir légal, mais c'est d'abord parce qu'on les aime, on veut le meilleur pour eux. Peut-être même pour nos voisins, pour nos amis, pour nos collègues, c'est une responsabilité. Et je pense que parfois, vous pouvez même sentir le poids de cette responsabilité, parce qu'il y a des gens qui vous donnent leur amour comme ça. Et parfois, il n'y a pas la même réciprocité. Et ça engage aussi à une responsabilité. C'est pour ça que c'est tout à fait normal que quand on marche avec Dieu, eh bien on a envie de lui plaire. On a envie d'aller plus loin avec lui. On veut aller plus loin avec le Seigneur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'amour écrase le péché, l'amour couvre une multitude de fautes, parce qu'il pardonne. Et alors, je vais vous partager une image que j'avais reçue en prière, je crois, prière ou en rêve, je ne sais plus. Et en fait, je voyais un petit enfant, il devait avoir peut-être 4 ans, et il avait un ballon de basket pour adultes. Et il y avait un petit panier en plastique à quelques mètres plus loin. Et donc l'enfant a essayé de mettre le ballon dans le panier. Et à peine il a essayé, le ballon lui est échappé des mains et il est tombé par terre. Et je voyais son père qui était à la porte et qui le regardait avec un regard plein d'amour. Et en fait, il s'est avancé. Il s'est mis derrière l'enfant. Il l'a pris dans ses bras. Il a pris avec lui le ballon. Et ils ont ensemble envoyé le ballon dans le panier. Et là, l'enfant a une fierté parce qu'il avait réussi. Il était fier. Mais il n'avait rien fait. Et le père était aussi fier, alors que c'est lui qui avait tout fait. Il était fier de son enfant. Autant quand l'enfant avait loupé, il était attristé et déçu pour lui. Mais autant quand il a réussi à l'accompagner dans ce geste, il avait une fierté. Et je voudrais vous dire que effectivement, ce panier, c'est la cible qu'on ne manque pas quand le ballon tombe. Eh bien, c'est le symbole du péché. Et vous savez, l'enfant tout seul, il ne pouvait pas y arriver, il avait besoin de son père. Et l'enfant, il n'a pas rien fait. Il a fait quelque chose de très important, c'est qu'il a fait confiance à son papa. Il savait qu'il était aimé de son papa. Il s'est laissé guider par son papa. Son père, c'était tout pour lui. Il n'avait aucun doute sur son amour. Il ne l'a pas jugé quand il a perdu, quand il a loupé la première fois. Mais il s'est tourné vers lui. Voilà pour cette petite image, et ça peut vous aider à voir le péché un petit peu autrement. Voilà, à condition que vous preniez au sérieux cette histoire
du péché, voilà comment le Père nous encourage. Oui, Dieu ne t'accuse pas en permanence, il a envoyé son Fils Jésus pour que tu sois sauvé, et il a envoyé Jésus non pas pour te juger, mais pour que tu sois sauvé. Dieu pardonne, ça c'est la bonne nouvelle. Alors lève-toi et brille, brille dans l'amour, montre-toi. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Autant que tu peux, aime. Autant que tu peux, pratique des bonnes actions dans le secret. Parce que c'est entre toi et Dieu. Mais sois rassuré, on ne pourra jamais cacher un cœur transformé par l'amour de Dieu. On n'a pas besoin de voir toutes tes œuvres, mais ton cœur sera visible. Je vais peut-être te heurter aujourd'hui, mais tu dois aimer ce monde. Tu dois avoir compassion de ce monde. Jésus est venu pour sauver, je le disais, il n'est pas venu pour juger. Il est venu dans le monde pour sauver le monde. Ce monde, il est pourri, c'est vrai, à plein d'égards. Qu'on regarde au loin, mais qu'on regarde aussi auprès, il est vraiment pourri. Et en réalité, ce monde, c'est toi avant que tu rencontres Jésus. Tu étais de ce monde, pourri comme ce monde. Tu dois aimer ce monde, mais pas le péché de ce monde. Tu dois aimer les gens de ce monde, mais tu ne dois pas aimer le péché de ce monde. Aime les gens, pardonne, encourage, relève, sois déterminé. Tu vas échouer plein de fois, tu vas te sentir parfois inutile ou pas à la hauteur, mais relève-toi, repars, brille. Alors je voulais vous parler aujourd'hui rapidement de Thierry Kopp. Peut-être vous le connaissez, il était proxénète. Et c'est probablement le plus grand ministère que j'ai pu rencontrer. Et il a rappelé une fois, un verset qu'on voit dans Luc, celui à qui il a été beaucoup pardonné montre beaucoup d'amour. Il n'est pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Celui à qui il a été beaucoup pardonné montre beaucoup d'amour. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et tu as été pardonné. Il est impossible d'aimer vraiment si tu n'as pas saisi à quel point tu as été aimé. Tu ne peux pas être chrétien si tu penses que quelqu'un de bien, être quelqu'un de bien. C'est faux. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu pour toi si tu ne penses pas en avoir besoin, si tu ne penses pas que tu as besoin d'être sauvé, d'être pardonné de tes fautes. Si tu n'as pas compris ton état initial de pécheur et le besoin que tu sois sauvé, alors tu ne peux pas marcher dans l'amour. Si tu ne laisses pas l'amour de Dieu rentrer en toi, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu vas donner l'amour comme le monde donne l'amour, et parfois il y a des très bonnes choses, mais tu ne donneras pas l'amour véritable. Alors, pour vous aider à aller plus loin, que s'est-il passé à la croix ? Eh bien, à la croix, Dieu nous a aimés à la folie. Il a été radical. La croix est une folie. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 19, 18 même. La croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Jésus est fou d'amour pour toi. Si tu ne saisis pas l'amour de Jésus à la croix, tu ne connais pas l'amour. Il faut que tu comprennes ce que Jésus a subi à la croix. Il faut que tu comprennes que c'est un acte d'amour fou, exceptionnel, unique, inégalable, et j'y viens, vertigineux. C'est un amour fou. Tu étais sous un esclavage, et cet esclavage, ça a engendré une dette que tu as contractée envers Dieu. Tu es esclave du péché. Tu ne peux pas t'empêcher de pécher. Et à chaque fois que tu pêches, eh bien, tu as une dette contre Dieu. Parce que tu fais des choses qui vont à l'encontre des choses qu'il te demande de faire. Alors, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, c'est tu es séparé complètement de Dieu, séparation entre toi et Dieu.
Et en réalité, eh bien, c'est comme un travail. On travaille pour faire quelque chose, on produit quelque chose dans notre travail, et à la fin du mois, la contrepartie, c'est le salaire. Eh bien, c'est pareil pour le péché. Vous faites des péchés, petits, grands, toutes sortes de péchés, graves, pas graves. Et la conséquence, la rétribution, le salaire, eh bien, c'est la mort. Et donc, tu vas accumuler à chaque fois des choses avec ton péché qui vont à chaque fois t'emmener invariablement vers la mort. Ta dette, elle est énorme. Ta dette, c'est une montagne infranchissable devant toi. C'est une dette qui est impossible à payer. Elle enfle chaque jour davantage, à tel point que tu en es esclave à vie. Et j'ai envie de dire, tu en es esclave à mort. Cette dette, c'est un boulet que tu as à tes pieds. Et ce boulet, il va te faire plonger directement en enfer. Excuse-moi d'être transparent. C'est exactement ce que la Bible dit. C'est exactement ce que Jésus dit. Ce boulet du péché que tu as au pied, il t'emmène directement en enfer. Vous savez, on est parfois un peu pudique sur l'enfer, mais le jugement, il viendra. Et l'enfer est une réalité. L'étang de feu est une réalité. Alors ton orgueil va te dire, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Je suis quelqu'un de bien, mes péchés ne sont pas si graves. J'ai fait plein de bonnes actions. Pourquoi Dieu me condamnerait ? Ce n'est pas si grave que ça. Eh bien si, c'est grave. Ton péché est grave, c'est très grave. C'est très très grave. Est-ce que même il y a quelque chose de plus grave que ça dans nos vies ? Dieu serait-il venu sur terre si ce n'était pas si grave ? Ou si c'était optionnel ? Jésus s'est exposé, il s'est humilié, presque nu à la croix. Et tout ça, c'est à cause de nos péchés. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ça, c'est dans 1 Pierre 2, 24. Je vais vous le relire pour que vous puissiez assimiler. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur la croix. Il a porté nos péchés en allant sur la croix. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, c'est par ces blessures et son sacrifice que vous avez été sauvés. Lui, il a été lacéré, il a été crucifié, il a été transpercé et nous l'avons assassiné. Et oui, c'est pas les Romains, c'est pas les Juifs de l'époque, enfin, c'est eux, mais pas que, c'est nous, parce qu'il est mort pour nos péchés. Il fallait qu'il paye le prix de cette dette. Alors, en quoi croyons-nous si nous sommes chrétiens ? On croit en quoi si on ne croit pas que le péché est grave dans nos vies ? Là, je vous parle d'enfer, je vous parle de péché, mais en réalité, je vous parle d'amour. Je n'ai pas changé de sujet. Je vous parle de l'amour vertigineux de Dieu. Jésus, sur la croix, il a dit « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Aujourd'hui, vous savez, c'est à cause de nous qu'il est mort, à cause de nos péchés. Christ est mort par amour, c'est ça l'amour véritable de Dieu, c'est une folie. Alors pourquoi mourir sur la croix nous sauve-t-il ? Parce qu'en fait toute la question est là. On voit des croix partout. Dans notre monde occidental, il y en a partout. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire ? En quoi sa mort nous sauve-t-il ? Alors la justice veut que quand il y a un délit ou un crime, la personne paye une amende par un excès de vitesse, la prison pour un meurtre ou d'autres choses. Eh bien, il est très clair, et là je vous parle, là pareil, c'est toujours la parole, c'est la Bible qui le dit, le royaume de Dieu, il est fondé sur la justice. Et nos péchés sont comme une dette, une rançon qu'on ne peut pas payer. Je vous le disais tout à l'heure, on est comme sous un esclavage. Nos péchés sont une offense à Dieu et cela demande une réparation. Le problème, c'est que Dieu est Dieu. Et est-ce que tu penses pouvoir payer une dette envers Dieu, franchement ? Je pense pas. Jésus, lui, n'a jamais péché. Il est libre du péché. Le péché, c'est comme une addiction. Ça va toujours de plus en plus loin. On s'en sort jamais. On peut jamais s'en défaire. Personne n'a jamais péché. Personne.
peut des fois dire oui, il y a peut-être Gandhi ou Dalai Lama. Ben non, en fait, ils sont pécheurs. Tous sont pécheurs. Jésus est le seul homme qui n'a jamais péché, le seul homme qui ait pu être réellement libre. Et il fallait qu'un homme réellement libre puisse nous libérer de l'esclavage, puisse payer le montant de ta dette, qui est énorme. Et donc le salaire du péché, c'est la mort. On en parlait tout à l'heure. Et donc le prix du péché, c'est la mort de Jésus. Il fallait qu'il meure, il a payé le prix qu'il fallait. Alors quand Jésus est mort, il a payé ta dette, il l'a payé par amour. Il y a tout un tas de versets qui attestent ça. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça nous dit dans Romains 8,38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les forces, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et enfin dans Éphésiens 2, versets 4 et 5, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous a vivifiés avec le Christ, lorsque nous étions morts dans nos fautes. » Alors, tu as un choix que tu peux prendre aujourd'hui si tu ne l'as pas encore pris. Tu as le choix de te laisser racheter ou pas. Ça, tu as cette fenêtre de liberté qui est très mince, mais elle est devant toi aujourd'hui. Est-ce que tu te laisses racheter par Jésus ou pas? Est-ce que tu te dis, je vais y arriver par mes propres forces? Je vais me sauver moi-même? Je vais effacer tous les péchés que j'ai faits en faisant que du bien? Je te l'explique, tu en es incapable. Parce qu'avant même, peut-être la fin de journée, tu auras péché plein de fois, ne serait-ce qu'en penser. Il est impossible, on fait tout ce constat-là à un moment donné. Donc tu as le choix de te laisser racheter aujourd'hui ou pas. Tu as le choix de te laisser aimer ou pas, parce que ça va de pair. Un jour, j'ai demandé à Dieu combien il m'aimait. Il m'a montré des choses de son amour. Vous savez, des témoignages comme ça, j'en ai tout plein, mais c'est normal, ça arrive à tous les chrétiens. Et donc, il m'a montré des choses de son amour. Et alors là, je me suis dit, mais comment tu peux m'aimer aussi fort, alors que je sais que tu aimes d'autres personnes de la même façon, que tu aimes tout le monde de la même façon? Comment c'est possible? Et en fait, j'ai eu cette phrase ou cette pensée, mon amour ne se partage pas. Quand je le donne, je le donne entièrement, complètement, je ne le partage pas. Alors, vous savez, Dieu, quand il donne son amour, il le donne entièrement. Donc n'aie pas peur, accepte son amour, tu vas voir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Jésus, quand il donne tout, et ça lui a demandé beaucoup de courage à la croix, beaucoup de force. Jésus l'aurait pu éviter la croix. La veille, il était dans le jardin des Oliviers à Gethsémanée. Il était terrifié. Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aimait, il allait jusqu'au bout de la croix, il est mort, il a payé cette dette que nous avions. Et donc dans cet amour, il faut être courageux. Alors j'ai envie de dire, il ne faut pas être courageux pour accepter Jésus, mais parfois si, parce qu'on a peut-être un contexte, une éducation qui nous emmène loin de tout ça. Eh bien, il faut être courageux. Vous savez, moi j'étais catholique, et quand j'ai décidé de suivre beaucoup plus fidèlement la Bible, eh bien ça a demandé un choix qui n'a pas été toujours compris, où il a fallu du temps. Ça demande toujours du courage. Et pour ceux qui marchent avec le Seigneur et qui m'écoutent, vous savez le prix que ça coûte. Le rejet, les calomnies, les insultes, on est ostracisé. Dès que les gens savent qu'on est chrétien, ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'on doit tendre l'autre joue, vous connaissez. C'est difficile de pardonner, c'est difficile de bénir ses ennemis, c'est difficile encore plus de les aimer, c'est difficile de demander pardon, c'est difficile de dire à tout le monde qu'on est chrétien avec toutes les fausses images qu'ils ont alors que c'est quelque chose de plein de vie et tellement palpitant. Vous savez, la Bible, elle nous dit
que nous devons mourir à nous-mêmes, c'est ça que ça veut dire. Un grain ne peut porter du fruit s'il ne meurt en terre. Il faut que Christ grandisse en moi et que je diminue. Ou pour que je diminue, je dois porter ma croix, je dois mourir avec Christ, je dois mourir à moi-même, lui d'abord, sa volonté d'abord et moi après. Ça demande du courage, mais c'est Jésus qui a besoin de plus de courage que nous. Pour faire cela, il faut qu'on soit capable de recevoir son amour. Il faut que tu acceptes qu'il t'a été pardonné. Il faut que tu acceptes que tu as été libéré, qu'il a payé ta dette, qu'il t'a aimé à la folie. Mais avant tout ça, il faut que tu acceptes que tu n'es pas parfait et que tu n'étais pas prêt à rentrer dans la présence de Dieu. Il faut que tu acceptes que tu as besoin d'un sauveur. Et c'est la condition pour que tu puisses faire de lui ton Seigneur. Le suivre. Allez, je vais conclure par une belle définition de ce qu'est l'amour véritable. C'est dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, les sciences de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Quand je vous parle d'amour, pensez à Jésus. Parce que l'amour, c'est une personne, c'est Jésus. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Car nous connaissons, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. Et je vais aller un peu plus vers la fin. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous voyez, dans cette définition de l'amour, elle est très exigeante. Jésus répond à toutes ces exigences, et nous ne répondons pas à ces exigences. On a besoin d'être transformés. Vous savez, c'est pas par nos efforts que nous allons au paradis. Ce n'est pas à essayer de faire tout ce que la Bible dit, mais c'est en ayant un cœur à cœur avec Dieu, avec Jésus, que nous pouvons être transformés et manifester cet amour. Tout part de Dieu vers nous. Et j'en parlais tout à l'heure, les autres religions font exactement l'inverse. Elles s'élèvent vers Dieu. On fait le bien pour essayer de se rapprocher de Dieu. On fait des efforts pour être digne devant Dieu. Eh bien, tout ça, c'est de l'orgueil. Vous savez, il y a la tour de Babel, vous connaissez cette histoire. Ils ont construit une tour pour se rapprocher de Dieu. Eh bien, quand on fait des œuvres et des œuvres et des œuvres, on construit une tour pour se rapprocher de Dieu. Non, laisse Dieu venir à toi. Dieu est venu sur terre. Comme un enfant, il était enfant dans une étable. Il est mort dans la pire humiliation, il s'est abaissé. Lui qui est Dieu. Alors nous devons faire pareil, dire Dieu, moi je suis pas digne, je suis incapable de faire tout ce que tu me demandes de faire. J'en suis incapable. Et ça, c'est le premier pas vers lui. Un tout petit pas. Et lui, il vient nous chercher, comme le papa avec l'enfant, qui essaie de mettre son ballon dans le panier de basket. Il vient nous chercher. Et il vient nous permettre d'avoir du succès. Vous savez, au bout d'un moment, l'enfant, à force d'être aidé, il va y arriver seul. Et après, il va aider les autres à le faire. Voilà. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, ça soit un temps de restauration pour vous. Recevez tout à nouveau l'amour de Christ si vous êtes né de nouveau. Et recevez le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Priez pour ça. Dieu va vous le donner. Tournez-vous vers lui. Allez vers le Seigneur. Rencontrez-le. Si aujourd'hui tu veux marcher avec lui, eh bien fais-toi baptiser, c'est très important. Et demande-lui le Saint-Esprit. Tous les jours, matin et soir, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. J'arrêterai pas de prier tant que tu ne me rempliras pas de ton Saint-Esprit. Je veux ton Saint-Esprit. Vous savez, on ne peut pas vivre une vie de chrétien sans recevoir le Saint-Esprit. C'est comme une validation, un sceau de Dieu que nous lui appartenons.
Ayez soif du Saint-Esprit. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous écrire. Voilà, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, on a des temps sur place pour prier pour vous, tous les vendredis à 17h, mais on peut aussi prier à distance, on peut s'appeler. Si vous avez des besoins de délivrance, on peut vous aider. Si vous voulez être baptisé, on peut vous baptiser. Enfin, n'hésitez pas. La vie en Christ, elle est extraordinaire. Ne vous limitez pas. Saisissez cette ouverture que vous avez d'accepter Christ dans vos vies. Eh bien, soyez bénis, soyez sauvés pour sauver, soyez aimés pour aimer. À bientôt. Nous vous remercions pour votre écoute. Retrouvez-nous tous les mois sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous et à laisser un commentaire. Si vous êtes dans le nord de la France, nous serons ravis de vous accueillir tous les vendredis de 17h à 19h où nous prions pour vous. Et chaque premier dimanche du mois de 15h à 18h pour des temps de célébration. Retrouvez toute notre actualité sur église-philadelphia.fr. À très bientôt.